Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Tan et Alexandre Antonienko. Tous les trois, nous vous proposons un week-end inédit du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Un voyage intérieur à la rencontre de vous-même. Que vous soyez en quête de sens, de transformation, ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. À très vite les amis. Hello les gars. Et salut. Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Bienvenue. On était déjà, comme je disais, en train de papoter d'arts martiaux et de tout ce qui nous relie notamment. Alors pour commencer, pour rentrer direct dans le vif du sujet, parce qu'on sait qu'une heure ça passe très très vite, je vais laisser vous présenter brièvement les gars. Donc écoute David, vas-y, commence. Oh, moi en premier. Alors, mais je suis David, j'accompagne les personnes à stresser moins et vivre mieux, à se reconnecter à leur nature en se reconnectant à la nature. J'ai une grande passion pour l'anthropologie du soin, pour la gestion de stress, pour la longévité. Je reviens d'ailleurs d'un long voyage en Asie sur des hotspots de longévité, notamment la zone bleue d'Okinawa au Japon et la vallée des centenaires en Chine. J'ai développé un accompagnement qui s'appelle Life Force. Je suis ostéopathe et kinésithérapeute et coach de vie de formation. Ma spécificité, pour faire court, c'est que les 30 dernières années, j'ai eu la chance de traverser plus de 80 pays. J'ai travaillé pour beaucoup d'ONG à travers la planète et j'ai eu la chance de m'occuper de plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Donc, de voir des patterns, des principes qui reviennent en permanence pour ces personnes qui vivent heureux et longtemps. Et pour moi, la longévité, c'est ça, c'est déjà rajouter de la vie à ces années. On parlera de ça tout le week-end ensemble début août. Rajouter de la vie à ces années. Et ensuite, une fois qu'on a rajouté du bonheur, de la joie, eh bien, on peut penser à extendre, augmenter sa vie et rajouter des années à sa vie. C'est ça qui est bon. Et on a un projet d'ailleurs qui nous relie. On a envie de vous préparer un joli documentaire, les amis. Et on est en plein dessus. Bon, il faut l'arrêter patient, mais on est en plein dedans. Ah ouais, ça c'est, Yes. c'est une belle intro aussi. Du coup, on a envie d'en savoir plus. Génial. Alex, à toi la parole. Donc Alexandre Antonienko, donc écoute, moi ça fait bientôt 10 ans que je suis dans l'accompagnement. Alors j'ai différents types d'accompagnement. Je fais beaucoup de face à face pour l'individu en thérapie, en hypnose, en coaching. Et puis je me suis aussi spécialisé pour les grandes entreprises parce que j'ai remarqué très rapidement qu'il y avait un grand besoin aussi dans l'entreprise. Donc c'est aussi une de mes spécialisations. Et puis suite aux années Covid, j'ai eu ce constat effectivement de vouloir
aller un peu plus loin dans mon accompagnement. Donc, j'ai fondé en 2020 à peu près l'Institut Alpha. Et l'Institut Alpha, son objectif, c'est de rapprocher tout ce qu'on connaît de la recherche en neurosciences, dans les sciences humaines, dans la psychologie. On s'entoure de laboratoires, de chercheurs. Et l'idée, c'est de collecter les meilleures informations, de collecter la recherche et d'en produire soit des accompagnements avec l'équipe de l'Institut au niveau des enfants, au niveau du sport, au niveau de différentes disciplines ou différentes cibles, mais aussi de faire passer des messages. Et donc, j'ai aussi un rôle qui prend de plus en plus de place, un rôle de conférencier où je fais passer des messages importants et notamment aujourd'hui où je me concentre de plus en plus, non pas sur le cerveau, mais sur le cœur. C'est pour ça que je fais partie aussi de ce trio magique avec vous deux, puisque ça va être un peu mon rôle de parler de ce cœur et de comment est-ce qu'on revient à la dimension du cœur, quels sont les protocoles, quels sont les principes de base qui nous permettent de comprendre et d'appliquer des processus dans la vie du quotidien sur cette dimension du cœur. Donc, c'est cette grande part de recherche. Et je suis en train d'écrire un livre sur le sujet, également, qui s'appelle « Science et sagesse du cœur », en tout cas, le cœur éveillé. Voilà. C'est bon, ça. Est-ce qu'il y a une sortie pour bientôt, là, pour 2024, 2025 pour être franc avec toi, la sortie était prévue à Arcachon, tu vois, donc déjà, je suis mal barré. Donc, voilà. Quand on a fait le séminaire sur c'est quoi le bonheur. Et voilà, je pense, en tout cas, pour cet été, il sera là, c'est presque sûr. C'est pour ça que je prévois aussi des temps de pause aussi de mon activité pour écrire, parce que ça prend du temps. Trop bien. Et puis, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais tu es en train d'exploser les scores là sur Instagram, quoi. Je vais voir sur ton compte et puis tu as des milliers de personnes qui suivent. C'était un peu un challenge, effectivement. C'était de voir un petit peu si on pouvait aussi donner un peu ce côté d'influence, parce que j'ai voulu un peu tester de faire passer des messages aussi importants pour moi à plus grande échelle. Et effectivement, je me suis entouré de Kevin, qui est un vidéaste absolument génial. Ouais. Et on a appliqué des choses qui ont bien fonctionné. On a fait 10 000 abonnés par mois depuis le mois de décembre, donc juste extraordinaire. C'est énorme. Pour ceux qui me suivent et qui me regardent ce soir, je les remercie parce que c'est aussi grâce à vous. Mais oui, carrément. Et donc, ce qui nous réunit, c'est on a plein de points communs. Alors, notamment, tu l'as dit en quelques secondes, on a organisé notre premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous au mois de novembre à Arcachon. Et donc, on s'est tous retrouvés là-bas. Il y avait 10 conférenciers, dont tous les deux. Et on a vécu un moment qui était juste top, quoi. Enfin, humainement, c'était incroyable pour tout le monde. Ah ouais. Ça a marqué les esprits, en fait, de tout le monde. Il y avait 600 personnes sur place. Ouais. Et c'était mémorable et marquant pour le coup, vraiment à tous les niveaux. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai encore cette image aussi en tête que j'adore, hein, David. On est sur scène tous les deux, là, on se fait un câlin. Ouais, c'était trop puissant. C'était vraiment, elle est splendide. Je vais voir si je l'ai. Ouais, c'est un très bon résumé de ce qui s'est passé, effectivement, de toute la chaleur humaine qu'il y avait. C'était juste magique. Ouais. C'était super. Et d'ailleurs, pour l'info, on a tellement kiffé le site d'Arcachon que le deuxième congrès C'est quoi le bonheur pour vous se tiendra au mois de juillet 2025, de nouveau à Arcachon. Ah ouais. Parce que en fait, le site était génial. Pour ceux qui n'étaient pas là, moi, ce que j'avais proposé aux gens de venir avec un maillot de bain. Donc, rappelez-vous, c'était au mois de novembre. Et à la fin, donc dimanche, dernière conférence, on était, je crois, 150, un truc comme ça à l'eau. Et donc, c'était génial. Donc voilà. Donc, bref, on a vécu ce moment très fort ensemble. Et puis de là, nous, en interne avec Julie, on a commencé à cogiter et on s'est dit qu'on avait envie de préserver en réalité cette énergie qui avait eu lieu dans ce congrès, qui était juste magnifique. Et c'est vrai qu'après, quand ce type d'événement se termine, tout le monde retrouve sa vie et puis les énergies se dispersent. Donc voilà, on voulait essayer de préserver ça. Et donc du coup, on a créé avec toi, David, d'ailleurs, on a beaucoup échangé là-dessus. On a créé le week-end C'est quoi le bonheur pour vous, très inspiré d'ailleurs de ce que tu fais aussi toi dans ton programme, hein, David. Et puis voilà, à force de parler, de cogiter, on a pensé à Alexandre. Alexandre a dit mais bingo, mais c'est trop bien, j'ai trop envie de venir. Et puis voilà, c'est ça. Et donc du coup, on a créé le site. Donc j'ai mis le lien, vous verrez au tout début. Vous pourrez aller directement sur le site si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais on va en parler justement ce soir. Et donc, l'idée motrice, c'est que pendant 2 jours complets, il va y avoir des ateliers qui vont être animés par David, Alexandre et moi. On va vous emmener dans un univers qu'on connaît bien, la tête, le cœur et le corps, pour essayer de vous donner un maximum de clés et pour vous éclairer justement sur votre chemin. Donc, peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est que chacun puisse parler des ateliers qu'on va proposer. Assez brièvement. Peut-être, Alexandre, tu peux commencer ? Oui, effectivement. Alors, il va y avoir 2 grands ateliers que je vais avoir la chance d'animer et qui vont se porter justement sur cette dimension du cœur. Donc, le premier, ça va être notamment en lien avec les sagesses du cœur, c'est-à-dire comprendre toutes les dimensions de ce que ce cœur
qui est le nôtre a à nous apprendre au-delà du simple fait qu'on pense que c'est une pompe alors que pas du tout. On sait aujourd'hui qu'il y a des neurones dans le cœur, on sait aujourd'hui qu'il y a des voies de communication entre le cœur, le corps et le cerveau justement et la tête. Donc le but c'est de faire le lien avec vous deux aussi et d'expliquer dans ce fonctionnement qui est le cœur au niveau énergétique, au niveau hormonal, au niveau nerveux, quelles sont des choses qu'on va pouvoir tester, apprendre, comprendre, appliquer au quotidien pour transformer aussi sa vie dans sa vie de tous les jours, sa vie professionnelle, sa vie relationnelle, sa vie personnelle. Donc l'idée c'est que je vais vraiment faire un lien entre 3 dimensions essentielles, en tout cas dans ce premier atelier. La dimension à soi, notamment via les perceptions que je vais avoir dans l'environnement, les perceptions de moi-même, comment ce cœur en fait interagit par rapport à toutes les perceptions qu'on peut avoir. La relation aux autres, parce qu'évidemment quand on parle de cœur, on parle forcément de relations sociales, et donc du coup on va parler beaucoup d'empathie, de compassion et de processus qu'on va pouvoir appliquer. Et puis la relation à l'environnement, comment ce cœur au quotidien nous permet aussi de vivre mieux dans notre environnement. Et tout ça en faisant des liens, évidemment, avec vos ateliers, parce que c'est aussi le principe que ce soit vraiment une expérience immersive, d'où le titre. C'est pour ça qu'on travaille tous les 3 ensemble en commun, pour vraiment vous faire vivre à chacun vraiment une expérience complète, immersive. Il y a plein de surprises aussi, on pourra évidemment en reparler après. Donc ça, c'est le premier atelier, vraiment revenir au cœur, comprendre ce cœur, à réapprendre en tout cas à comprendre ce que ce cœur a à nous dire et ce qu'il cache. Et j'ai un deuxième atelier aussi, que je vais animer le lendemain, qui sera lié uniquement aux émotions. Et là, pour le coup, on va comprendre ce qu'est une émotion, comment on peut comprendre le message de l'émotion, comment on peut apprendre à dissocier nos émotions, et à la fois apprendre à les réguler, apprendre à les maîtriser, et puis aussi apprendre à développer toute cette intelligence émotionnelle qui est hyper importante dans notre vie de tous les jours. Donc voilà un peu les 2 ateliers, le cœur, perception, sagesse, et l'intelligence des émotions, et tout ce qui va avec comme couleur, quoi. Yes, ça va être passionnant. Alors, sachant que les ateliers vont durer 1 heure chacun. Exact. Et qu'il y aura bien évidemment des temps de pause pendant toute la journée. Il y a des pauses le matin, des pauses l'après-midi, il y a une pause aussi pour le déjeuner. On a essayé de faire en sorte que l'ensemble de cette journée soit vraiment bien étalé et qu'on puisse bien respirer entre chaque atelier, et avec des moments, de beaux moments d'échange aussi entre nous, de manière informelle, où on a à peu près une plage de 3 heures en fin de journée, notamment pourquoi pas autour de cette magnifique piscine qu'on a vue là en vidéo au Hameau de l'Étoile. On pourra échanger ensemble, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. On va venir aussi avec nos bouquins, donc si vous avez envie qu'on parle de nos livres et qu'on les dédicace aussi, on sera avec nos bouquins. Donc voilà, David, peut-être à toi de faire le lien avec ce que disait Alexandre au niveau de ces ateliers. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que c'est super important ce que tu viens de dire, parce que le but de ce week-end immersif, c'est qu'on puisse, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir vous partager qui nous passionne, c'est vraiment qu'on puisse passer un temps ensemble, et ces temps de transition entre les ateliers, on va pouvoir se rencontrer dans un cadre qui est juste magnifique. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages déjà au Hameau de l'Étoile. Énergétiquement, la nature est extrêmement présente, c'est vraiment très très fort. Donc c'est vraiment un petit cocon. On parlait de cocooning quand on était en off, et c'est vraiment le souhait qu'on a, la volition, cette intention du cœur, qu'on puisse se rencontrer, apprendre à se connaître, et que sur un nombre, au congrès, il y avait vraiment une énergie qui était incroyable. Il y avait 600 personnes, plus je crois 300 personnes en digital, Julien. Donc ouais, là, l'idée, c'est de continuer cet égrégore, ce champ morphique qu'on a fait naître là, et puis d'être en plus petit comité pour co-créer quelque chose de magique. Et vous allez voir que ce nombre, il est assez grand et en même temps assez petit pour qu'il y ait quelque chose de très très fort, de vraiment spécial qui se co-crée ensemble. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire, parce que c'est vrai que la force du groupe, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu ce type d'expérience d'être en groupe, que ce soit des petits groupes d'ailleurs, de 10-12 personnes, voire beaucoup plus. Là, on sera un peu plus de 148, d'ailleurs 148 même. 148. Ça finit donc, par le chiffre sacré, magnifique. Exactement. Et donc là, énergétiquement, c'est juste magnifique, parce que les gens, à l'image du congrès, viennent pour les mêmes intentions, et on est déjà, en fait, à la base, on vibre déjà à la base sur la même longueur d'onde, quoi. Et rien que ça, en soi, c'est super puissant. Exactement. Et comme on a pu je sais que tu as aussi partagé beaucoup sur les réseaux les différentes conférences, et il y a encore, j'imagine que c'est encore possible d'acheter les conférences. Et je sais qu'on a eu ça en commun aussi avec Alex, de faire vibrer. Tu parles de champ vibral, de faire vibrer quelque chose. Moi, je parle beaucoup, et on a ça en commun, la corégulation du système nerveux. Et en fait, à 148,
on crée, il y a une énergie particulière qui se crée et qui est vraiment quelque chose qui est vraiment quelque chose de particulier. On parle de champ amplifié et c'est vraiment quelque chose de magique à voir. Et Ouais, d'ailleurs, tu sais, moi, quand je parle de mes événements, par exemple, là, on est en train de programmer le 6e congrès innovation en éducation. Et quand je parle de mes événements, en fait, ce que je dis aux gens, c'est venez parce qu'il va y avoir 600 personnes. Oui, les conférences et tout ça, ça va être super intéressant, mais venez parce qu'il va y avoir 600 personnes qui vont être connectées comme vous et rien que ça, vous allez repartir de là, ça va être magique. complètement. Et bah écoute, pour rebondir sur ce que disait Alex, pour présenter la partie que je vais faire, avant que tu présentes la tienne, Julien, effectivement, on co-crée tous les trois. Et moi, j'aime beaucoup cet axe qu'on a choisi, tête, cœur, corps. C'est quelque chose aussi que j'utilise énormément parce que pour moi, on a une tête pour mettre du sens, on a un cœur pour accueillir et on a un corps pour intégrer. Et il y a vraiment un changement, une rupture de normalité, une transformation dans nos vies quand ces trois centres sont alignés. Et donc, tout l'enjeu pour nous, toute la joie qu'on a à faire ce week-end, c'est justement de vous proposer de comment on va pouvoir faire vibrer ces trois centres en syntonie en même temps pour qu'il se passe quelque chose de transformationnel dans nos vies à tous. Et c'est vraiment l'intention du cœur, pour reprendre ce que disait Alex. Donc moi, j'ai la chance et la joie de vous partager quelque chose qui me touche beaucoup, tout ce qui sont des pratiques somatiques pour notamment apprendre à se self-réguler au niveau de son système nerveux, au niveau de son stress en général. Et j'aime à dire stresser moins, vivre mieux. Et il y a toute cette partie aussi en utilisant le corps pour se co-réguler. Il y a se self-réguler, c'est soit par rapport à soi, et co-réguler, c'est quand on est avec d'autres personnes, d'autres systèmes nerveux. Par exemple, dans vos familles, par exemple, avec vos collègues au travail, c'est comment on fait quand il y a plusieurs personnes ensemble pour arriver à se réguler. Donc, on va passer par le corps et on va passer par la respiration. La respiration, c'est quelque chose qui m'anime énormément, ce qu'on appelle le breathwork, parce que la respiration, vous savez que vous respirez entre 23 et 25 000 fois par jour. C'est énorme. Et c'est un comportement, la respiration. C'est le seul comportement involontaire et inconscient qu'on peut rendre volontaire et conscient. Donc, c'est vraiment un pont entre la conscience et l'inconscience qui est extraordinaire. Et ce sont des pratiques aussi de vitalité, de longévité qui sont énormes et bien sûr qui permettent de changer ses états intérieurs. Donc, on va parler de bonheur parce que c'est ça qui nous relie, la joie et le bonheur avec Alex et Julien. Et ça, c'est des biohacks. J'ai une grande passion pour le biohacking, les trucs et astuces pour transformer sa vie. La respiration et le corps, sa physiologie, comment on peut modifier sa physiologie de façon volontaire, c'est extraordinaire pour activer plus de bonheur et plus de joie dans sa vie. Mais oui, complètement. Et donc, moi, je vais faire le lien avec vous deux. Donc, c'est plutôt la partie tête. Et c'est ça qui est génial. Alors, moi, mon adage, c'est un esprit sain dans un corps sain, mais c'est typiquement, en fait, ce qu'on est en train de dire. Et les deux sont vraiment interconnectés. Donc, avec vous, on aura vu la partie en amont, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la partie corps et cœur. Et moi, on va plutôt aborder cette façon un peu compulsive qu'a notre cerveau de voir que des choses négatives en fait dans notre vie, de pas se focaliser justement sur le positif et d'être, mais ça c'est vraiment un biais cognitif, hein, et de se focaliser plutôt sur ce qu'il y a de négatif dans nos journées respectives. Et là en fait, comme tu le dis avec le biohacking, il est possible en fait de biohacker ça. Et donc on va vivre des expériences dans cet atelier, on va faire pas mal d'expériences très marrantes qui vont vous permettre justement de changer en fait tout simplement votre mode de pensée, le regard en fait que vous pouvez porter sur une situation. Vous allez voir, en fait, j'ai préparé plein d'outils, plein de petites choses très sympas qui vous permettront tout simplement de comprendre que votre regard a été conditionné depuis des millions et des millions d'années et qu'il est possible justement de déconditionner, mais juste avec des outils ultra simples.
Et c'est ça aussi que vous allez mettre en place, Alexandre et David, hein, si je me trompe pas. C'est des outils en fait qui sont très simples, qui font partie même quasiment en fait de notre quotidien. Tu parlais de respiration, David. Alexandre, tu parlais de se reconnecter à notre cœur et à nos émotions. C'est complètement intégré en fait dans notre vie de tous les jours, sauf qu'on l'a complètement oublié. On n'est pas du tout, on est complètement, j'ai envie de dire, désorganisé quelque part en fait, entre la gestion de nos émotions, la gestion de notre corps. De ce que j'observe, moi, c'est qu'on est à peu près 80% de la population à être vraiment connecté à sa partie cerveau et déconnecté du corps. Et donc avec vous, David, Alexandre, on va remettre du mouvement, on va se reconnecter à notre corps, et avec moi, on va se reconnecter à nos pensées, au regard en fait qu'on a sur la vie. Et donc normalement, la combinaison de ces trois vous permettra de ressortir, mais très différent. Croyez-moi, vous allez repartir du week-end, vous serez très différent juste en 2 jours. En tout cas, c'est la promesse qu'on fait. Donc, c'est vrai que la promesse, on va la tenir. Et pour le coup, on s'est bien organisé pour vous promettre une expérience et immersive et intense en termes justement d'expérience, de sensations et autres. Et transformationnel. Et l'idée, comme disait Julien, c'est que je pense qu'on a à cœur tous les trois que vous repartiez avec des outils concrets à la maison et que vous soyez plus autonome pour être plus en joie dans votre vie. C'est vraiment comment pratiquer, comment ramener des outils concrets chez soi. C'est ça. Et encore, en 2 jours, on n'aura pas le temps de tout aborder, bien évidemment, parce qu'il y a tellement de thèmes à aborder. Mais vraiment, là, ce qu'on a construit me semble vraiment très utile, en fait, pour la suite. Quand je dis la suite, c'est la suite de votre chemin, hein, les amis, là où vous en êtes. Normalement, vous allez repartir avec de très, très bons outils qui vont vraiment vous aider, en fait, à soit à continuer votre chemin, soit de manière un peu plus éclairée, peut-être, à changer quelque chose, tout simplement. C'est ça, exact. Parce que du coup, tu parlais effectivement d'émotions et de tout ce qu'on a un peu oublié, en fait, parce que c'est ça, je rebondis à ce que tu disais, c'est que on est tellement dans un mésapprentissage finalement de qui on est vraiment, que ce week-end, il a été aussi prévu pour ça, c'est-à-dire de réapprendre des outils qu'on a un peu oubliés. Moi, je parle souvent de l'intention, de l'intuition, des sensations, et toutes ces choses qui nous viennent un peu de l'inconscient du cœur, et que notre mental et notre fonctionnement d'apprentissage ne nous permet pas de comprendre ni de ressentir. Donc, c'est un peu ça aussi, c'est vraiment de vous faire à la fois découvrir une expérience sur place, ça c'est certain. Aussi, et là c'est aussi la promesse, aussi forte que Arcachon, parce que je vous avoue que ayant vécu Arcachon moi sur la scène, clairement il y a eu un avant et un après. Donc là aussi c'est le but, c'est qu'il y ait un avant et un après. Et là pour le coup on va être 3 à avoir suffisamment bien réfléchi et avoir manié le projet pour que vraiment ce soit un bon moment. Ouais. Oui, puis comme le disait David, le lieu en lui-même se suffit en fait. De toute façon, déjà, quand vous allez arriver sur place, les énergies du lieu déjà vont être ultra bénéfiques. Et nous, on va juste apporter notre petite touche pour bonifier tout ça. Exactement. Mais je pense que ça, c'est quelque chose dont on parlait aussi. On a eu une petite réunion de travail, de jeu, je devrais dire, de préparation, parce que c'est un jeu aussi JEU pour nous, puisque ça nous passionne. Et l'idée, c'est que vous allez voir, si pour vous c'est nouveau d'être dans un collectif, d'être avec un groupe, c'est que chaque individu qui vient, chaque cœur va bonifier ce qui est en train de se jouer ce week-end-là. Et c'est vraiment quelque chose qui devient exponentiel et qui est vraiment, pour le coup, incroyable à ressentir. Quand on a la même, je pense que le bonheur, c'est un petit peu, Julien a eu le nez creux en faisant ce documentaire, parce que ce qu'on souhaite tous depuis la nuit des temps, c'est être heureux. La chose que l'être humain souhaite depuis toujours, c'est être heureux. Donc là, on arrive avec la même intention du cœur, et chacun avec nous, on est simplement on est là comme des chefs d'orchestre pour simplement jouer avec ces ondulations, pour simplement faire monter ce qu'on appelle ce chant amplifié. Et vous allez voir que c'est juste dans ce lieu de nature qui est propice, c'est juste quelque chose qui est incroyable. Et c'est clair. Et en même temps, tu vois, quand je t'écoute, j'ai envie de dire davantage, tu sais, parce que justement, comme tu disais, là, cet après-midi, on a imaginé plein de choses. Et d'un autre côté, je me dis, bon, peut-être qu'il ne faut pas trop en dire, tu sais, pour qu'il y ait des surprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà que tu as fait un teasing tout à l'heure sur un reportage, doc. Voilà, sur le doc.
Si on fait trop de teasing, les gens ils vont dire attends. Donc, mais bon, en tout cas, il y aura des surprises, c'est sûr. Et C'est ça, on va amener des centenaires. Mais de toute façon, ça, c'est un bon week-end immersif pour avoir les clés pour justement ramener plus de vie à ses années et des années à sa vie. Oui, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si ça peut se voir comme ça ou s'entendre pour ceux qui vont l'écouter, mais voilà, on est des personnes plutôt joyeuses quand même, tous les trois. Si vous deviez vous poser des questions en disant, oh là là, mon Dieu, ça va être un week-end très sérieux, on va apprendre plein de choses, c'est de manière un peu trop studieuse. Moi, j'ai envie de dire, détendez-vous parce que c'est pas du tout notre profil. Et ça sera aussi, j'ai envie de dire, un bon moment joyeux, tu sais, entre nous tous. On va vraiment passer un bon moment. Je pense que c'est vraiment important de le souligner parce qu'on est dans cette énergie-là aussi tous les trois, quoi. Oui, c'est important de transmettre et pour vous qui venez d'en apprendre davantage sur vous, de continuer à cheminer, mais il faut que ça se fasse dans la joie, dans la bonne humeur et on va s'éclater, quoi. Ça va juste être trop bien. Ouais, puis comme disait David, hein, c'est une vraie continuité avec le congrès, en fait. Hein. C'est vraiment de comprendre que maintenant, on a parlé du bonheur, on a exprimé ce que c'était un petit peu chacun, les conférenciers, notre vision, notre perception de ce que c'est que le bonheur. Là, pour le coup, c'est de l'incarner parce que c'est comme j'explique dans la conférence, c'est qu'effectivement, le bonheur, c'est le sentiment d'exister, quoi. Et le lieu s'y prête. Et donc, on va évidemment apporter les notions nécessaires à ce sentiment d'exister pleinement pendant un week-end et que vous puissiez faire perdurer ça après derrière, quoi. Parce que, évidemment, ce qu'on partage, nous, aujourd'hui, à travers à la fois les séminaires, à la fois l'organisation des événements, ça se partage aussi dans nos vies au quotidien. On en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a les arts martiaux, il y a plein de choses qui nous donnent ce sentiment d'exister à travers des passions, à travers des actions. Et là, on va vraiment être dans une notion qui va être triple, qui va être tierce. Et on sait à quel point c'est important, hein, le triangle tête-cœur-corps, ça c'est sûr. Donc en plus, voilà, ça va être vraiment... C'est pas des ateliers à part, comme on a souvent l'occasion de voir, avec un atelier là-dessus, un atelier là-dessus. C'est ça qui est bien, c'est qu'on l'a suffisamment réfléchi pour que ce soit cohérent et que ce soit complet, quoi. C'est ça l'idée. Le fil conducteur. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Alex, je pense que suite au congrès, qui était encore une fois extraordinaire, où vous avez pu sentir des choses, ceux qui étaient là, cette énergie, et avoir énormément d'informations. C'est énormément dans du savoir, ce qui est chouette, ce qui permet déjà d'ouvrir énormément de fenêtres. Là, l'idée, toute l'intention, c'est vraiment de rentrer dans la pratique. Moi, j'aime beaucoup dire que aimer, c'est un verbe d'action. Et pour moi, le bonheur, c'est un nom, N-O-M, mais c'est un nom d'action. On peut pratiquer son bonheur. J'aime ce que tu dis, Julien, quand tu dis cultiver, tu es un jardinier dans tes activités, mais je pense que le bonheur aussi, ça, et la joie, ça se cultive. Et l'idée, tous les trois, c'est qu'on puisse vous partager notre vision, notre expertise, qui on est. Il n'y a aucun dogme, c'est simplement la prétention, c'est simplement d'ouvrir, de partager ce qui marche pour nous, ce qui marche pour les gens qu'on accompagne, pour que vous puissiez aussi goûter, si ça fait sens pour vous, par l'expérimentation de tiens, comment je peux pratiquer mon bonheur, comment je peux cultiver comme un jardinier, comme un permaculteur, mon bonheur au quotidien de façon concrète et pas simplement entendre de l'information. L'information, on dit toujours, vous connaissez cet adage, c'est qu'une goutte de pratique, ça vaut un océan de savoir. Merci de le rappeler, David, parce qu'effectivement, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est expérimentationnel. Et ça change tout. Vraiment, ça change tout parce que, voilà, je le disais il y a 5 minutes, la plupart d'entre nous, tout est bloqué, tu sais, au niveau du cerveau. Et rares sont les gens à le vivre dans le corps, en fait, tout simplement. Et là, on va être vraiment connecté à notre corps pendant ces 2 jours. Et ça, vous allez voir, enfin, sans vouloir faire de fausses promesses, c'est parce que, comme tu l'as dit, et comme tu le disais aussi, Alexandre, on le vit déjà, nous, tous les trois, en fait, dans nos vies de tous les jours. Je pense qu'on est suffisamment centré entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Et on le mesure dans notre vie de tous les jours. On voit l'impact positif que ça peut avoir. Donc, quoi de mieux de pouvoir le transmettre et de le vivre par vous-même, en fait. Et effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas résonner. Il y en a d'autres qui vont peut-être beaucoup plus résonner. Mais quoi qu'il arrive, des graines auront été semées. C'est ça aussi pour moi qui est le plus important, parce que tu parlais de jardinier, c'est que ces graines-là, elles vont être semées. Et après, en fonction de chaque individu, bien évidemment, ça met du temps ou pas à pousser. Mais en tout cas, cette graine ou ces graines seront déjà présentes en vous. Et ça, c'est magique. Ouais. Et au-delà de planter ces graines-là, je pense que ce qu'on apporte tous les trois aussi, c'est comment prendre soin du terrain. C'est après, une fois que vous avez
que les graines ont été semées, vous comprendrez comment arroser ces graines-là. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet au terrain de devenir propice pour que ces graines puissent grandir. Exactement. Et puis, au cas où vous seriez encore en manque d'informations après ce week-end, du coup, toi, Alex, il y aura bientôt ton bouquin. Moi, j'ai mon premier livre là qui est sorti. Toi, David, tu as ton bouquin aussi qui est sorti depuis un petit moment, qui cartonne. Et donc, on aura aussi nos livres qui seront présents sur place. Donc, vous aurez aussi accès à ça. Parce que c'est toujours chouette, je trouve aussi, d'avoir, tu sais, une autre grille de lecture. Ah bah voilà. Je trouve ça chouette, c'est d'avoir une autre grille de lecture parce que c'est vrai, je trouve que c'est toujours, c'est super, hein, 2 jours, ça va être très, très, très sympa. Mais voilà, il y a tellement de choses aussi qu'on va dire et tout le monde ne va pas forcément retenir tout. Et ben, dans les livres, vous aurez encore plus peut-être d'informations pour continuer après votre chemin. Et en même temps, je pense que la volition qu'on a tous les trois, c'est de vous faire vivre quelque chose d'expérientiel, comme a dit Julien. Donc, c'est par le corps, en alignant, je pense qu'on a cette volonté et c'est ça qui nous relie en fait dans les ateliers qu'on va faire. C'est effectivement Alex, c'est plus le corps, c'est plus le cœur, pardon, moi plus le corps, Julien plus la tête, mais on a quand même cette congruence tous les trois de se renvoyer la balle et que ça soit justement congruent, cohérent et qu'on fasse vibrer ces trois centres en même temps. Et ce qui est important, c'est que vous allez avoir des sensations en fait. Je pense que dans tous les ateliers qu'on va faire, comme c'est expérientiel, il y a des sensations qui vont s'ancrer dans votre corps. Et ça, au-delà bien sûr de tout ce que vous pourrez trouver dans nos livres, de travailler avec des sensations justes et de l'avoir ressenti une fois, ça fait toute la différence. Comme quand tu nages pour la première fois ou que tu fais du vélo la première fois sans les petites roulettes, il y a quelque chose qui change. Il y a un avant, il y a un après. J'ai envie de dire que l'expérience remplace même tous les livres en fait. Clairement. Après, on a rapidement parlé de quelque chose tout à l'heure par rapport au week-end et je tiens quand même à y revenir parce que, ayant moi vécu ce genre de séminaire, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a de l'expérience, il y a du savoir, mais il y a peu d'échanges avec les intervenants. Et là, pour le coup, je pense que c'est aussi intéressant de le rappeler, c'est qu'on va être là à vous accueillir, à effectivement vous animer des ateliers, mais en plus, avec vous au quotidien, il y a justement dans ce week-end pouvoir échanger avec vous et ça, c'est important parce que moi, j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé pour échanger plus en profondeur sur c'est quoi ton parcours, toutes les questions que je peux avoir au-delà de l'atelier. Et c'est ce qu'on a voulu, on l'a réfléchi tout à l'heure dans ce jeu, dans cette réunion qu'on a faite, c'est aussi ça, c'est de se dire, OK, quels sont les temps où on va pouvoir vraiment échanger avec vous en face à face et prendre le temps de le faire, quoi. Ça, c'est aussi important de le savoir parce qu'évidemment, on sera là, on ne sera pas, comme je le vois souvent, c'est je fais l'atelier puis je me barre, quoi. On sera présent et on sera dans l'échange. Donc, expérience, échange, transformation. Voilà, c'est ça les 3 mots-clés. Ouais, c'est bien de le dire. Et puis, j'ai envie de rajouter aussi que le fait qu'on reste tous dormir sur place rajoute aussi encore une couche à cette énergie en fait qu'on va tous vivre ensemble. Ça aurait été très différent si vous rentiez chacun chez vous ou dans un hôtel à proximité. Là, on reste tous sur place pendant 2 nuits. Et donc, du matin, du petit déjeuner jusqu'au soir, on va aller se coucher. Et ça aussi, je trouve, c'est super. Enfin, pour moi, ça me fait penser, tu sais, à une grande colonie de vacances, en fait, quelque part. C'est vrai. On vous dira tous le numéro de la chambre de Julien, comme ça, vous pourrez aller le réveiller. Ok, avec plaisir. Mais ceci dit, je serais peut-être réveillé avant tout le monde. Hein. C'est possible. C'est vrai. C'est très matinal, c'est vrai. C'est clair. Ah, ça promet, et donc, je pense que ça doit se sentir. On a vraiment hâte, en fait, que ce week-end arrive. Là, c'est dans 3 mois. Donc, comme je le disais au tout début, il reste encore des places. Hein, il reste 88 places de mémoire. Donc, si vous avez envie de venir, ne tardez pas trop. On sait par expérience que plus les mois vont passer et plus, en fait, il y aura de moins en moins de place. Hein, ça se passe toujours comme ça. D'autant plus en ce moment, on en parlait aussi pendant notre petite réunion. On voit bien que les choix qu'on peut faire en termes de stage, en termes de week-end, en termes de vacances se font quasiment un peu à la dernière minute, en tout cas sur les dernières semaines. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir une place, à votre place, moi, je ne tarderai pas trop. C'est clair que là, dans les prochains mois, ça va vite partir, quoi, j'ai envie de dire. Bouger, ouais. Clairement, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Parce que peut-être on pourrait parler d'une petite surprise, peut-être. Je sais pas. Au moins qu'on leur donne un petit. Ouais, oui, c'est très bien quand même. Ouais, quand même. Ouais, voilà. Peut-être que tu pourrais parler de l'idée que tu as eue, toi, Alex. Ah, tu veux bien? Bon, j'en parle alors. Yes. Okay. Ouais, carrément.
Bon, parce qu'effectivement, on réfléchissait à comment animer un peu les soirées et savoir quel type d'énergie on voulait générer aussi pendant le week-end, mais aussi pendant les soirées qu'on va passer ensemble. Et donc, en réfléchissant à ces énergies, je me suis dit, puisqu'on est dans le corps, dans le cœur, dans la tête, il y a une dimension qui relie un peu les trois, c'est aussi la danse. Et comme effectivement, j'ai été pour ma part danseur, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous aussi d'expérimenter un peu le mouvement du corps à travers la danse. Donc, il y aura un peu une surprise par rapport à ça. J'en dis évidemment pas plus, mais en tout cas, il y aura une soirée qui sera organisée et vous pourrez tester vos talents de danseur avec moi. Et voilà, je vous organiserai ça aussi pendant le séminaire. Trop bien. Donc voilà, ce sera le côté un peu non connu du visage des réseaux sociaux, de ce que je suis. Voilà, c'est de l'autre côté. Vous apprendrez à me découvrir aussi dans cette énergie-là. Ouais. Mais du coup, j'ai trop hâte de devoir danser, Alex. Quoi. Je suis sûr que tu danses super bien. Du coup, quoi. Et en vrai, j'ai fait ça que pour toi, Julien, en vrai. D'accord. Parce que moi, tu m'as pas pris dans les bras à Arcachon. Du coup, je me suis dit, c'est quoi? Je vais danser. Tu l'auras ton câlin. Tu l'auras ton câlin. Ça va. Enfin, si tu l'as fait, moi, si, je mens, c'est pas vrai, tu l'as fait. Ah, je l'ai fait. Ah bah ouais. Tu vois. Pas sur scène. David, peut-être que toi, tu peux aussi dire la petite surprise qu'on a eue, tu sais, pour le soir, le vendredi soir. Le vendredi soir en nature. Ouais. En nature. Ouais. Il y aura plein de choses, mais il y a un moment aussi, on s'approchera là début août ce qu'on appelle des Perséides, la nuit des étoiles filantes qui arrive autour du 10-12 août. Et donc, il y a pour avoir déjà facilité des stages au Hameau de l'Étoile, la nature est vraiment très, très belle. C'est vraiment magnifique aux portes des Cévennes. Et on aura un temps aussi, un temps plus en énergie émotionnelle centrée. On va pouvoir se retrouver ensemble aussi à la Belle Étoile et profiter de cette voûte céleste qui est juste incroyable. Il y a un endroit qui s'y prête parfaitement. Et vous allez voir que c'est un temps de reconnexion à la nature, à soi, pour ouvrir le bal qui prendra toute sa splendeur le lendemain avec Alex. Et ça va être un moment magique. J'ai envie de dire, pensez à prendre un paréo. C'est bien de le rappeler. On en aura besoin. Pas un plaid. Mais vous allez recevoir de toute façon tout ce qu'il faut quand vous inscrivant. On a Julie qui est extraordinaire et qui vous enverra toute la liste des choses dont vous avez besoin. Ouais. Alors moi, j'ai envie de rajouter une dernière petite chose en termes de surprise, qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas qui nous semblait vraiment pertinent à mettre en place. Et donc là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on vous propose. Ce n'est pas une obligation. Donc si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé. Et donc notamment, moi, l'idée que j'ai eue, c'était tous les matins, notamment samedi matin et dimanche matin, pour ceux qui se réveillent tôt, comme moi, et qui ont envie d'un réveil corporel. On pourra se retrouver justement tous ensemble dans une salle qui est magnifique et qui sera animée par toi, David. Et donc, du coup, on fera du réveil corporel avant de prendre le petit déjeuner. Et ça aussi, je pense que ça va être un très, très bon moment. Du réveil des sens. Réveil des sens. Pourquoi c'est tellement important? Parce que la respiration et vos sens, nos sens, notre respiration et nos sens, c'est ce qui nous ramène dans l'instant présent. Et je pense qu'une des grandes clés du bonheur, on est tous les trois d'accord, c'est comment on vit plus ici et maintenant. C'est quelque chose c'est la seule chose qu'on peut actionner. C'est quelque chose qui est vraiment, vous avez certainement tous entendu parler ou lu le pouvoir du moment présent. Il y a une clé là qui est juste essentielle pour booster sa joie au quotidien. Et on en parlait d'ailleurs avec Alex. Alex, tu me disais que toi, tu faisais essentiellement du sport le matin. Oui, c'est ça. Et donc, moi aussi, le matin, je me suis toujours programmé au moins 1 heure, tu sais, pour justement faire du réveil corporel et donc du coup de naissance. Et là, une fois de plus, on parle de vécu. Donc, on sait en fait tous les bienfaits que ça peut nous apporter après sur tout le reste de notre journée. Donc, ce serait chouette si vous étiez un maximum à pouvoir l'expérimenter. Mais c'est vrai qu'on se relèvera un tout petit peu plus tôt que tout le monde, parce que le petit-déj est à 7h30. Donc, je vous laisse imaginer. Ah ouais, c'est une surprise de taille alors. C'est ça. D'où l'idée de se coucher pas trop tard. Ah oui, forcément. Là, du coup, on comprend. Excellent. J'ai envie de vous poser une question, les gars, parce que je crois que je vous l'ai posé de manière vraiment séparée, parce qu'on a déjà fait des lives aussi ensemble. Et puis, je trouve que là, le thème s'y prête bien. C'est quoi le bonheur pour vous ?
Ah, Alex, alors là, c'est alors, quoi le attends. moment pour toi? Alors, comme je l'ai dit, effectivement, c'était une longue réflexion parce que, comme je l'explique souvent, j'ai souvent cherché en fait dans ma vie. J'étais un grand chercheur en fait de cet état qu'on cherche tous, et je l'ai cherché au travers de l'extérieur en fait, c'est-à-dire comment je pouvais acquérir ou comment je pouvais faire pour être dans cet état de bonheur. Et comme tu l'as dit à juste titre, David, en fait, la vraie dimension humaine, c'est d'être dans cette recherche de l'évolution et d'un état de bonheur. Pour moi, le bonheur aujourd'hui, de ce que je comprends aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai pu acquérir comme sagesse par rapport à ça, c'est vraiment, je l'ai dit, c'est cette dimension d'exister. Et en fait, quand tu as cette dimension d'exister, ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois que j'ai senti que j'étais vraiment dans cette dimension de je me sens exister, j'ai ressenti à ce moment-là un état de bonheur intense. Et je comprends maintenant que c'est justement dans ce que j'explique souvent, c'est cette exultation du cœur. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur, c'est un état interne. C'est pas quelque chose que tu obtiens vers l'extérieur, c'est quelque chose que tu obtiens vers l'intérieur, qui vient de cet alignement dont on va vous parler, c'est-à-dire vraiment aligner l'esprit, le cœur, le corps. Et dans cet état-là, quand tu es capable d'accueillir la bonne information, quand tu es capable de comprendre certaines choses et de réguler ces émotions nécessaires et autres, il y a une forme de vibration particulière que tu vas ressentir. On a tous vécu cette vibration. Quand tu rencontres l'être cher, on a tous vécu des états où notre cœur se met dans cet état d'exultation. Et à ce moment-là, en fait, c'est un doux mélange entre de l'énergétique, du physique, du biophysique. Il y a tout un mélange qui fait que tu as une espèce d'état particulier. Et le bonheur, il n'est pas forcément dans l'éveil, il n'est pas forcément dans quelque chose de très sage, en fait. Il est vraiment dans l'expérience intérieure de l'acceptation totale et de la contemplation totale d'une situation, d'un événement ou même d'un paysage. Et donc voilà, pour moi, en tout cas, pour résumer, c'est vraiment une énergie particulière qui rend ton cœur, qui fait que ton cœur exulte pleinement et qui fait que tu as l'impression que chacune de tes cellules, en fait, elle est vivante, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que quand tu alignes tout ça, là, le cœur, la tête et le corps, tu rends vivant, en fait, tu existes pleinement. Donc voilà, c'est un état interne. Pour moi, un état interne que tu apprends à cultiver avec la sagesse aussi de savoir, comme l'a dit Marc Aurèle, que parfois, il faut apprendre à accepter ce qui n'est pas acceptable. Il faut apprendre à accepter la souffrance. Il faut être courageux de pouvoir ne pas changer ce qui est inchangeable. Et donc, c'est un mélange d'état d'esprit, un mélange de sagesse et de vibration. Yes. Et toi, David? Pour moi, le bonheur, c'est déjà tout ce qui me ramène dans l'ici et dans le maintenant, comme je disais juste avant, notre respiration, nos sensations. Et comme disait Alex, pour moi, le bonheur, c'est un état d'être, c'est un état de cœur, c'est avoir le cœur ouvert. Le bonheur, c'est être capable de recevoir la vie, pour moi, telle qu'elle est, avec un cœur ouvert. C'est pas du tout la même chose de vivre la tristesse, d'autres couleurs d'émotions, la tristesse, la frustration ou la peur, avec un cœur fermé ou un cœur ouvert. Et pour moi, le bonheur, c'est vraiment cet état d'ouverture de cœur et d'être capable de vivre tout ce que la vie nous propose en termes de ressenti avec ce cœur le plus ouvert possible. Et de vivre pleinement, du coup, les sensations, les respirations, toutes les saveurs qui sont associées à ça. Et plus j'avance dans ma vie, en fait, tu sais que, enfin, vous savez tous les deux que j'ai cette passion aussi pour la méditation depuis très longtemps, depuis plus d'une quinzaine d'années avec Vipassana, et où j'ai passé 120 jours de ma vie en silence. J'ai fait 12 retraites de 10 jours. Et ça devient de plus en plus clair, en fait, ça me permet de mieux m'appréhender, d'avoir de moins en moins peur de ce que je ressens. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Alex, c'est de garder ce cœur, en fait, de l'encourager, en tout cas avec amour et patience, à rester ouvert, peu importe ce qui se passe, en fait, à l'extérieur. Et plus je grandis dans la vie, plus ça fait sens. Et plus, en fait, de sentir les choses telles qu'elles sont, avec confiance, ça rapproche. Exactement. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est vraiment cette ouverture du cœur.
Magnifique, c'est une belle connexion avec Alex. Ouais, tu vois. Alors, du coup, forcément, on ne peut que te Oui. poser la question. Est-ce que tu suis la connexion ou pas, toi? Vas-y, raconte. C'est quoi ton problème? Ah, Ou alors est-ce moi, que c'est là que tu nous lâches? Est-ce que tu nous lâches à ce moment-là? mais non. Moi, elle est beaucoup plus simple que vous. Parce que j'imagine que vous vous doutez, quand j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai réalisé un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Qu'on trouve en accès sur YouTube maintenant, gratuitement. Et pour ce film, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé la question c'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, au fur et à mesure que je réalisais le film, ça commençait à faire de l'écho et à chaque fois, enfin très régulièrement, on me posait la question mais c'est quoi le bonheur pour vous, Julien? Vous êtes un expert du bonheur, on est curieux de savoir. Et je leur disais à chaque fois la même chose, je leur disais mais regardez le film, je vous promets, à la fin du film, je vous donne ma définition pendant 4 minutes de ce que c'est pour moi le bonheur. Donc déjà, sans spoiler le film, j'invite les gens à regarder le film, parce qu'à la fin, je donne une définition complète. Et pour faire une définition plus courte, qui est assez proche quand même de ce que je dis dans le film, moi, quand j'ai créé mon entreprise, donc c'était en 2003, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage, sans ascenseur à Paris. Je sortais d'une période de ma vie où j'avais été SDF pendant un peu plus de 6 mois. J'avais pas de thunes, je suis dyslexique et dysorthographique. Autrement dit, j'avais pas du tout les cartes entre les mains, vous comprenez, pour créer une entreprise, bien évidemment. Mais par contre, je sentais que j'avais un atout sur beaucoup de personnes. C'est que j'ai commencé ce qu'on appelle le chemin vers soi très tôt, en fait. Moi, j'ai commencé, d'après ma mère, vers l'âge de 10 ans, parce que je suis né dans une famille, en fait, où on parlait de tout ça. Et je mesure maintenant la chance que j'ai en fait d'avoir commencé très tôt sur quasiment l'ensemble de la population. Et donc arrivé à 23 ans quand je crée mon entreprise, j'ai déjà quand même une bonne connaissance de moi à tous les niveaux, cœur, corps, tête. Et donc c'est pour ça en fait que je me lance et que je crée mon entreprise. Et avant de me lancer, avant vraiment de me dire ok c'est bon, je vais créer ce modèle-là, et ben je me suis posé plein de questions, dont c'est quoi mes besoins? J'ai besoin de quoi, moi, dans ma vie de tous les jours pour être bien, pour être heureux, pour être épanoui? Et ça, j'invite vraiment tout le monde à réfléchir à cette question, c'est quoi vos besoins? Et mon idée, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est de remplir ces réservoirs d'énergie, ces besoins, qui sont très différents, en fait, d'une personne à une autre. Parce que c'est ça, en fait, moi, qui me permet d'être heureux et de tendre vers le bonheur. Et mes besoins, en fait, ils sont primaires, les gars. C'est très primaire. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Moi, j'aime bien manger. Donc, je me considère comme un épicurien. J'aime bien prendre du temps tous les soirs chez moi à cuisiner des bons plats qui m'apportent de la vitalité et de l'énergie, qui sont colorés. J'adore ça. J'adore passer du temps, vous le savez, dans la nature. On me retrouve plus souvent en train de faire de la rando ou sur mon vélo et en train de bivouaquer en pleine nature. Donc, la connexion avec la nature, pour moi, c'est ma spiritualité. J'en ai vraiment besoin. La connexion avec les autres, l'être humain, c'est une passion pour moi. Je suis passionné de psychologie, de comprendre les mécanismes de l'être humain. Le voyage, tu le sais, David, aussi Alexandre, je t'en ai un peu parlé. Voilà, ça fait 25 ans que je voyage à travers notre planète et pour moi, c'est un terrain de jeu qui est juste mais magnifique. Donc, ça fait partie totalement de mon équilibre. L'amour, bien évidemment, je sens aussi que c'est un réservoir d'énergie qui est vraiment important pour moi. L'amitié, et puis voilà, rien de plus. C'est ça pour moi. Tu m'as convaincu, j'ai changé ma vision du bonheur, du coup. C'est clairement. Pour le coup, je bascule dans l'autre monde, David. Je te lâche, je bascule dans le monde de Julien. Je préfère. Bienvenue, tu vas voir, c'est sympa. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr. Mais c'est évident. La réponse aux besoins, clairement. Exactement. Ouais, ça me paraît vraiment déterminant. Et d'ailleurs, bien évidemment, c'est des questions qu'on pourra se poser pendant le week-end. Je rappelle des petites choses parce que je vois que ça file vite, ça fait déjà 50 minutes. Je rappelle que ce week-end, c'est du 2 au 4 août. C'est au Hameau de l'Étoile. Alexandre, David et moi serons présents pour vous accompagner, pour vous éclairer, pour faire en sorte que vous repartez ce week-end avec de good vibes, de bonnes énergies et que ce week-end vous marque profondément. En tout cas, on va y mettre toutes nos bonnes attentions, tout l'amour qu'on peut avoir pour que ce soit un week-end qui soit génial. Et il reste encore quelques places, comme je le disais. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller sur le site c'estquoilebonheur.fr. Vous verrez, il y a plein d'infos pour réserver. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être, David et Alex. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je rebondis sur ce que tu disais, Julien, sur les besoins. Quels sont les besoins de votre tête? Quels sont les besoins de votre cœur? Et quels sont les besoins du corps? Pour moi, la tête, elle est vraiment là pour mettre du sens. Et je pense que ce que je vois, moi qui ai aussi cette chance de vivre de ma passion, d'accompagner les gens et de faire ça depuis presque 30 ans,
il y a quelque chose qui est devenu flagrant pour moi, c'est ce syndrome du même pas mal, d'écouter sans arrêt sa tête et de ne plus écouter son cœur et de ne plus écouter son corps, d'être complètement dissocié. Et je pense que l'énergie qu'on amène tous les trois aussi et cette transformation de ce week-end, c'est comment on reconnecte ces trois sens. La tête, elle est très importante pour mettre du sens, surtout chez les adultes. Mais l'idée, c'est comment on se reconnecte à des choses plus profondes qui sont le cœur et le corps. Parce que ça ment jamais. Le corps ne ment jamais. Et ce que j'appelle le syndrome du même pas mal, c'est ce qui amène les gens à faire un burn-out, à être dans un surépuisement, c'est qu'ils n'écoutent pas le corps, ils sont dissociés du cœur et ils continuent à aller au casse-pipe alors que et le corps leur envoie des messages de plus en plus forts, des accidents, des maladies de plus en plus fortes. Donc l'idée, c'est, dans ce que tu disais, Julien, c'est vraiment comment on revient à ses besoins primaires, bien sûr au niveau de la tête, mais surtout au niveau du cœur et au niveau du corps. De quoi vous avez besoin pour avoir plus de bonheur dans votre vie. Et ça, c'est marqué, c'est vieux comme le monde, hein, sur le temple de Delphes, know thyself, connais-toi toi-même. Donc, je pense que une des volitions de ce week-end aussi, de cette intention du cœur, c'est qu'ensemble, en fait, avec cette énergie de groupe, vous appreniez à vous connaître mieux. C'est très simple. Vous appreniez à vous connaître mieux et à connaître tous vos besoins pour savoir comment en prendre soin. Et on parle de besoins fondamentaux qui nous concernent tous, les amis. C'est des besoins fondamentaux. Ouais. Alex, yes. Écoute, moi, mon esprit me dit, écoute, ça se passe au hameau de l'étoile avec un H. Donc, mon esprit m'a dit, écoute, donne-leur 2 clés avec un H. En tout cas, donne-leur 2 notions pour finir avec un H. La première, c'est que je suis vraiment honoré d'être avec vous deux pour organiser ce week-end immersif. Très honoré d'être avec vous parce que vraiment, vous êtes 2 personnes de cœur pour moi. Je vous le dis souvent et je le dis devant tout le monde. Donc, merci. Merci à vous deux de me faire cet honneur. Et le deuxième, c'est que j'ai hâte de vous rencontrer, vous qui êtes derrière l'écran. J'ai vraiment très, très hâte de vous partager tout ça parce qu'on va parler de tellement de choses que vous n'imaginez même pas. On va parler d'épiphanie du cœur, on va parler de dimensions énergétiques et autres. Donc, ouais, la transformation, elle va être réelle. En tout cas, c'est la vraie promesse. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Nous, on a fait le job. En tout cas, on a commencé à faire le job. On finira pendant le week-end. Et voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Yes. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, un bon moment là où vous êtes, peut-être une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter. Et on se dit du coup à tout bientôt au hameau de l'étoile. À tout bientôt. Allez, bye bye. Ciao Alex. Ciao Julien. Au plaisir de vous Ciao. rencontrer. Ciao, ciao. Ouais, ciao. Et voilà les amis, c'était encore un bon moment avec David et Alexandre Antonienko, David Tan et Alexandre Antonienko. J'espère que vous avez bien kiffé vous aussi ce moment et que ça vous a donné probablement envie de participer à ce week-end. En tout cas, on l'espère. C'est un beau cadeau que vous faites si vous venez. En tout cas, j'imagine que vous l'avez compris. Je vais vous laisser avec du coup la petite vidéo du hameau de l'étoile pour vous remettre dans l'ambiance dans laquelle on va se retrouver. C'est vraiment un lieu qui est magnifique et on va être entouré de personnes qui vont être aussi magnifiques. Et ça va être très, très puissant. Pour ma part, on va se retrouver maintenant dans 2 semaines. Je pars là pendant une semaine randonnée avec ma chérie sur la Costa Brava. On part tous les ans une semaine sur la Costa Brava et donc on continue notre petit trajet. Je crois qu'on a déjà fait pas loin de 400 ou 500 km. Et là, on continue à descendre dans le sud de l'Espagne. Et on part une semaine comme ça en amoureux. Ça va être génial. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes. Rappelez-vous, si vous voulez participer au week-end, c'est sur le site c'estquoilebonheur.fr. À tout bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.